Mercredi Économie s'intéresse ce matin à la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, un concept qui met en avant l'obligation pour les entreprises de tenir compte des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. Il est de plus en plus à la mode. Pourtant, les entreprises qui l'appliquent ici, chez nous, sont encore trop peu nombreuses et celles qu'ils font cherchent juste à améliorer leur image. Comment construire un vrai modèle de RSE volontaire et efficace? Jennifer, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman et merci de me recevoir. Vous avez si bien fait l'introduction comme d'habitude. Nous parlons de RSE et puisqu'il s'agit d'économie, nous nous intéressons également à l'aspect économique. Est-ce que ça peut d'une façon ou d'une autre impacter? Et j'en parle aujourd'hui avec Léon Anjorin-Koboudé. Bonjour. Bonjour Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le président de l'association Les Rencontres de la RSE Bénin, une association qui fait la promotion de la RSE auprès des entreprises. C'est bien cela. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même que vous nous définissiez la RSE, de quoi il s'agit concrètement. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est une démarche qui permet à l'entreprise de prendre en compte dans ses activités commerciales ou dans ses activités de production des éléments qui sont liés à la durabilité, à la protection de l'environnement. Et donc ces éléments concourent donc au développement durable. Et comme je l'ai dit, ça doit se faire de façon volontaire et ça doit être également faire partie de la stratégie de croissance de l'entreprise. Donc en un mot, on peut dire que la RSE, c'est la prise en compte du développement durable dans l'activité de l'entreprise. D'accord, justement le concept qui impacte sur la croissance de l'économie, on va y arriver, mais il y a quelques années, moi je n'en entendais pas du tout parler, je ne sais pas pour vous Herman, d'où est parti ce concept? Alors la RSE est un concept qui vient des États-Unis, qui a transité en Europe avant d'atterrir chez nous ici en Afrique. Il faut dire que au Bénin par exemple, on est vraiment à une étape embryonnaire de la pratique de la RSE parce que l'idée c'est de dire que l'entreprise ne doit pas seulement se soucier de sa profitabilité d'aujourd'hui, qu'elle doit avoir bien sûr la stratégie de se projeter dans les années à venir. Elle doit aussi avoir le souci de protéger son environnement et de contribuer au développement économique du milieu dans lequel elle opère. Donc on considère que si une entreprise par exemple de brasserie, je prends une brasserie qui fait des boissons gazeuses ou bien de la bière, si cette entreprise n'a pas une vraie stratégie de renouvellement d'une de ses matières premières, par exemple qui est l'eau, mais elle risque d'avoir des problèmes après en approvisionnement de matières premières. Et aussi en le faisant, en ayant cette préoccupation, elle doit faire en sorte que la population qui est dans la zone de production ne soit pas impactée négativement par son activité. D'accord, mais est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Vous avez donné l'exemple d'une brasserie, l'eau c'est un peu lié à l'environnement, il y a plein d'autres entreprises numériques, etc. Est-ce qu'ils se sont également concernés? Oui, toutes les entreprises devraient être concernées parce qu'il revient à chaque entreprise de découvrir son cœur de métier, de se définir sa RSE et donc d'avoir une démarche RSE qui lui est propre. C'est pour cela qu'il n'est pas du tout indiqué de prendre la démarche RSE d'une brasserie par exemple et l'imposer à un cabinet de conseil. Exactement. Parce que les deux structures n'ont pas du tout le même cœur de métier et donc il y a cette nécessité de revisiter son cœur de métier, de revisiter sa mission sociale, sa mission première et de définir soi-même ce qu'on veut faire comme RSE. Et tout ça convoque une démarche jusqu'à la mise en place, je vais dire, d'un plan d'action RSE qui va donc permettre à l'entreprise vraiment de faire une pratique efficace de la responsabilité sociétale. D'accord. Alors, quels sont les différents outils dont dispose la RSE ?
Alors, pour mettre en application la RSE, l'entreprise a plusieurs outils. Et je vais dire que l'un des principaux outils, c'est bien sûr le dialogue avec les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, je pense notamment aux salariés de l'entreprise, je pense aux consommateurs, je pense à l'État, aux collectivités, bref, tous ceux qui sont en collaboration, je veux dire en partenariat avec l'entreprise pour que son métier se passe bien, pour que sa mission première se passe bien. Donc, une entreprise qui veut faire de la RSE, je le disais, doit se définir sa propre RSE, mais également doit prendre en compte ce dialogue intéressant avec les parties prenantes. Et c'est important de préciser aussi que la RSE a 3 grands piliers. C'est déjà dans sa définition, c'est-à-dire l'économique, le social et bien sûr, j'ai dit l'économique, le social et l'environnemental. Voilà, c'est très important. Voilà les 3 grands piliers de la RSE. Et donc, en faisant de la RSE, l'entreprise gagne d'abord en maîtrise de risque. J'ai parlé du souci des matières premières, mais il n'y a pas que ça. Une entreprise qui ne mise pas, qui n'investit pas, par exemple, dans les conditions de travail de ses salariés, une entreprise qui n'est pas réglo vis-à-vis de l'État en matière d'obligations, une entreprise qui ne protège pas les consommateurs, voilà, c'est une entreprise qui peut, qui n'est pas appelé vraiment à vivre longtemps. Donc, la RSE, au lieu de l'apercevoir comme un outil de propagande ou de marketing, comme c'est souvent le cas chez nous, mais malheureusement, elle doit être perçue comme un outil, franchement, de croissance économique de l'entreprise. Justement, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que l'entreprise y gagne? C'est vrai, on va peut-être aider la planète, protéger l'environnement, etc. Mais qu'est-ce que l'entreprise y gagne concrètement? L'entreprise gagne tout en faisant une RSE intéressante. D'abord, en évitant de faire dans ce que j'appelle dans le saupoudrage ou bien dans la philanthropie. La philanthropie, c'est une démarche qui permet juste d'aider la communauté, c'est-à-dire que je suis un opérateur mobile, j'ai envie de me faire voir, d'avoir une bonne image, je vais construire 3 modules de classe dans une zone perdue. Oui, c'est bien parce que vous aidez les communautés. Et les communautés sont contentes, du coup elles adhèrent. Oui, donc c'est une petite partie de la RSE. Mais si vous voulez faire une RSE globale, il faut aller plus loin. Il faut d'abord une volonté de la gouvernance de l'entreprise. Quand je parle de gouvernance, je parle du staff de management, je parle du conseil d'administration, je parle également des syndicats et autres qui composent vraiment, je veux dire, la stature de l'entreprise. Et donc, c'est important d'avoir une démarche très correcte, de se faire former et de faire en sorte que le plan d'action soit une sorte de fruit de la volonté commune des acteurs de l'entreprise. Même, il faut pouvoir associer également les consommateurs, les autres qui sont en contact avec l'entreprise. Donc, l'entreprise gagne tout en faisant une bonne RSE. Je ne vais pas critiquer nos entreprises parce que beaucoup se laissent aller à la philanthropie seule parce que c'est ce qu'elles connaissent. C'est ce qu'elles connaissent, d'où la nécessité justement de faire dans la sensibilisation, de faire dans la formation et de faire également en sorte que les différentes structures de patronat que nous avons au Bénin puissent vraiment prendre la RSE comme un sujet important, et investir dedans et sensibiliser leurs membres sur la nécessité d'avoir une RSE intéressante parce qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, elle peut gagner en faisant une bonne RSE. Parce qu'une entreprise a d'abord le souci de maîtriser ses risques. Quand on est une entreprise, on a envie de savoir dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on sera. Et du coup, la RSE est un outil qui vous permet de répondre à cette question. Donc, c'est important, bien sûr, d'accompagner son entreprise avec un bon outil RSE. Et en ce qui concerne peut-être la croissance, je dirais, d'une nation, la croissance économique, quelle est la partition que la RSE peut Alors, jouer? quand on a des salariés qui travaillent dans de bonnes conditions, quand on a des entreprises qui contribuent, je vais dire, à l'assiette fiscale, quand on a des entreprises qui contribuent au développement social communautaire, je crois que comme ça, on met en place une sorte de système qui
qui peut véritablement contribuer au développement du pays. Donc moi je crois qu'une bonne RSE, si elle est vraiment mise en pratique de façon efficace et de façon collégiale, c'est-à-dire faire en sorte que vraiment les salariés s'engagent vraiment, je pense que c'est un outil que devraient même encourager nos gouvernants. D'accord, justement il y a une de nos collègues qui s'est intéressée au sujet justement l'impact sur la croissance économique. C'est un élément que Ariane Da Silva a réalisé et que nous allons certainement suivre avec la complicité de la région. Imaginez une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, qui intègre volontairement les préoccupations sociales et environnementales dans ses activités. On dira que c'est une entreprise soucieuse du développement durable. Une entreprise qui met en pratique la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, au plan social, faire en sorte que les travailleurs, les salariés puissent exercer dans de bonnes conditions. Au plan économique, que l'entreprise puisse aussi se différencier par rapport à ses concurrents. Alors, au plan environnemental, si vous êtes une entreprise qui est dans la fabrication des meubles, si vous ignorez que vous avez le devoir de faire du reboisement pour continuer à garantir la matière première, vous serez surpris. Vous avez un projet, vous allez voir une banque qui, à partir d'un moment donné, se rend compte que votre projet peut créer des dommages à l'environnement. Donc cette banque-là fait de la RSE lorsqu'elle décide, malgré le fait qu'elle va se faire beaucoup d'argent et qu'il y a une rentabilité énorme, elle décide de ne pas vous appuyer économiquement pour ce projet-là. Dans certains pays, la RSE est perçue comme une nouveauté, mais c'est un outil que des entreprises ont adopté depuis plusieurs années. La crise économique des années 70, notamment après le premier choc pétrolier en 1973, cette crise a conduit à d'énormes difficultés environnementales et sociales au niveau planétaire, ce qui a conduit les sociétés civiles notamment à susciter le débat sur la prise en compte des normes environnementales et sociales dans les plans de fonctionnement des entreprises. Au Bénin, la démarche RSE est encore à ses débuts. On a constaté qu'il y a plutôt quelques initiatives embryonnaires, mais qui ne constituent pas vraiment une vraie pratique de la RSE. On constate plutôt qu'il y a de la philanthropie, c'est-à-dire que c'est une pratique qui permet à l'entreprise d'apporter de l'aide à la communauté, mais ce n'est qu'une infime partie. Je pense que déjà il faut qu'il y ait un cadre juridique. Aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas encore un cadre juridique sur d'abord l'économie sociale et solidaire qui est le grand chapeau dans lequel on peut classer tout ce qui est RSE. Le cadre juridique doit pouvoir permettre à ce qu'on puisse vraiment ne pas avoir de l'anarchie dans tout ce qui est RSE, mais suivre des principes et des règles que l'État doit pouvoir définir. Des principes et des règles RSE que les entreprises devront respecter pour améliorer leur performance économique. Quand les consommateurs sont protégés, quand l'image de l'entreprise est bonne et quand les pratiques au niveau du renouvellement des matières premières sont au rendez-vous, bien sûr, on a de la performance économique. De plus en plus de consommateurs sont attentifs aux multinationales qui prennent en compte et respectent leurs responsabilités sociales. Et ceci est vraiment déterminant dans la stratégie de ces entreprises-là, dans la conquête des parts de marché. Le choix de consommation de certains consommateurs auprès des entreprises, ce choix-là est déterminé par le fait que ces entreprises-là respectent ou non leurs responsabilités sociales. Au Bénin, des entreprises prennent peu à peu conscience de la démarche RSE. Le pays dispose d'ailleurs désormais d'une charte de la RSE. Et voilà, merci beaucoup Ariane Da Silva pour ce reportage. Herman, on nous a dit dans le reportage qu'il n'y a pas vraiment un cadre juridique pour le concept. Est-ce que c'est cela, M. Collier?
Oui, c'est vrai que le cadre juridique pour la pratique de la RSE au Bénin est encore un peu vide, mais cela dit, il y a quelques tests qui peuvent orienter, voilà, mais qui peuvent orienter une entreprise qui décide de faire de la RSE. Oui, il y a un peu plus d'1 an, on a constaté la signature d'une charte de la RSE qui permet aux entreprises du secteur privé, voilà, d'avoir une idée de la chose et aussi de se fixer un certain nombre de principes. C'est aussi ça le rôle d'une charte. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a un processus qui est en cours, c'est celui de l'élaboration d'une politique nationale en matière de RSE. Et c'est en cela qu'il faut vraiment saluer la volonté du gouvernement, mais notamment du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, dont le ministère est en charge de la question. Donc, avec une charte et bientôt probablement avec une politique nationale en matière de RSE, je pense que nos entreprises n'auront plus d'excuses pour ne pas vraiment prendre en charge ce concept. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, voilà, comme je le disais, il y a plusieurs outils juridiques qui sont en train d'être mis en place. Vous avez par exemple le dispositif juridique sur la protection et l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, qui est aussi un test qui permet à l'entreprise, bien sûr, de recruter dans son service des personnes en situation de handicap qui sont compétentes et qui peuvent lui permettre de relever des défis de performance. Donc, on ne peut pas dire que le contexte juridique est tout à fait vide, mais on souhaiterait que cela soit renforcé. Mais moi, je crois qu'au-delà d'un arsenal juridique, ce qui est important, c'est la volonté. Partout où la RSE a vraiment réussi, notamment en France, où on fait encore vraiment du plaidoyer pour la pratique de la RSE, c'est quand on a vraiment les patrons forts voilà, du secteur privé qui décident vraiment d'y aller. Et donc, c'est en cela que j'invite vraiment les différentes structures de patronat, que ce soit le CIPB, que ce soit le CNP, la CONEB, qu'elles puissent vraiment sensibiliser leurs membres et leur expliquer ce que les entreprises peuvent gagner en matière d'une bonne pratique de la RSE. D'accord. En parlant des membres, je vais parler des membres de l'entreprise. C'est d'ailleurs revenu, on a parlé des différentes parties prenantes. Je prends par exemple le cas des salariés dont vous avez parlé. Il faut dialoguer, il faut sensibiliser. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient en tirer? Est-ce que vous pensez qu'ils vont juste contribuer à l'éclosion peut-être de l'entreprise, ou est-ce que vous pensez que ça peut leur être profitable? Ah oui, les salariés ont intérêt vraiment à s'engager, à comprendre d'abord la RSE que veut mettre en place l'entreprise, mais je vais dire, ils ont vraiment intérêt à s'engager avec le staff de management, puisque déjà c'est un cadre qui leur permet de poser des problèmes de conditions de travail. Je vais dire que c'est vrai qu'il y a le dialogue social avec le syndicat, mais pour une entreprise qui veut faire de la RSE, oui, le syndicat peut en profiter et poser les vrais problèmes en matière de conditions de travail, et peut aussi définir comment les salariés eux-mêmes veulent contribuer à une bonne mise en œuvre de la RSE. Donc, je vais dire, c'est tout bénéf pour les salariés vraiment de s'engager dans une bonne pratique de la RSE. D'accord. Et pour finir très rapidement, est-ce que des parties prenantes ou des personnes, des individus en dehors d'une entreprise peuvent soutenir ce concept-là de la RSE? En quoi faisant par exemple? Oui, même si ce n'est pas une entreprise et que c'est une organisation, une structure de la société civile, oui, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la RSO, c'est-à-dire la responsabilité sociétale de l'organisation. Donc c'est pour vous dire que la structure, quelle que soit sa nature, elle peut se définir une responsabilité sociétale ou sociale. Oui, les individus, eux aussi, s'ils sont sensibilisés, s'ils ont un intérêt voilà, à mettre en œuvre, à participer à la mise en œuvre d'une démarche RSE, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Mais il faut vraiment qu'on retienne que la RSE, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas seulement du marketing de marque.
pour valoriser l'image de l'entreprise. C'est un vrai outil de performance économique pour l'entreprise si vraiment cet outil est bien compris et bien saisi par les Et ça prévient les risques, c'est ce que Absolument. je retiens. La maîtrise des risques, c'est un bénéfice important dans la pratique de la RSE. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Léon Ajorin-Koboulé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Rencontres de la RSE Bénin, une association qui fait la promotion de la RSE auprès des entreprises. Merci, Herman, de nous avoir reçus.